L'altimètre est un baromètre qui mesure une pression statique. Il est gradué habituellement en pieds, dans certains cas très très rares, en mètres. À l'usine, lors de la fabrication, ces indications sont basées sur l'atmosphère standard, à savoir 15 degrés de température au niveau du sol, avec une décroissance de 2 degrés par 1000 pieds, et une pression au niveau du sol standard de 1325 hectopascales. Le principe de fonctionnement de l'altimètre est extrêmement simple. L'air est capté au niveau des prises de pression statiques, qui sont bien entendu à l'extérieur de l'avion, en général de chaque côté du fuselage. L'air pénètre donc ici et va jouer sur la position de capsules anéroïdes qui, par leur contraction ou leur dilatation, vont influencer le fonctionnement d'un engrenage qui est directement relié à l'aiguille de l'altimètre pour nous donner donc un affichage de notre altitude ou hauteur, on verra ça plus tard. Aussi simple soit-il, un altimètre regorge d'informations. Nous allons les analyser ici une par une. Alors, première information, vous pouvez constater ici que les graduations sont des pieds, c'est-à-dire votre altimètre est effectivement gradué en pieds. Deuxième information importante, la portée de cet altimètre, c'est-à-dire l'altitude max, au-delà de laquelle ces indications ne sont plus certifiées, ici 20 000 pieds. Troisième indication d'importance, la visualisation de la pression de référence, 1007 hectopascales. On va voir que certains altimètres sont gradués en pouces de mercure. Directement lié à cette fenêtre de visualisation, nous avons en bas à gauche le bouton de réglage de la référence. Alors donc ce bouton sert à modifier l'indication que vous avez dans la fenêtre des pressions. Nouvelle information, ce que j'appelle le flag 10 000 pieds. Donc en dessous de 10 000 pieds, vous aurez cette indication-là, avec des barres alternativement blanches et noires. Et au-dessus, ça sera tout simplement tout noir. Enfin, la lecture de l'altitude de l'avion s'effectue à l'aide de 3 aiguilles en général. La première montre des centaines de pieds, la seconde montre les milliers de pieds, et la troisième les dizaines de milliers de pieds. Ici donc, nous avons un avion qui donne, enfin un altimètre, pardon, qui donne 250 pieds. Vous trouverez sur le marché de nombreux types d'altimètres. Les informations sont sensiblement identiques. La présentation peut varier, bien entendu. Je vous laisse observer chacun de ces altimètres. Vous pouvez zoomer sur les images en cliquant en bas à droite de chaque image. On va distinguer plusieurs types de calage. Le premier calage est le Québec Foxeco ou Foxeco. Donc le QFE repose sur la pression au sol mesurée sur un terrain et indique de ce fait la hauteur de l'appareil par rapport à celui-ci. Le Foxeco est la pression régnant à l'altitude officielle de l'aérodrome. Dans ce cas, on peut admettre que l'altimètre indique 0 lorsque le Foxeco est réglé.
Il se trouve donc à l'altitude officielle de l'aérodrome. Calais ou Foxeco, l'altimètre mesure dans ce cas une hauteur par rapport à l'aérodrome ou à la piste. Deuxième type de calage, le Québec-Novembre-Hôtel ou QNH. Le QNH indique la pression ramenée au niveau de la mer et donne dans ce cas-là une altitude. Le QNH est donc la pression qu'il faut afficher pour qu'à l'altitude officielle de l'aérodrome, l'altimètre indique cette altitude. Troisième et dernier type de calage, le calage dit standard 1013,2 hectopascal. Ce calage standard donne un niveau de vol et permet aux appareils en route d'avoir une référence commune, quelle que soit la pression au sol. Ceci conclut notre cours sur l'altimètre. Un élément de bon sens, cela dit. Il n'y a pas meilleur équipement que vos yeux pour savoir si vous êtes proche ou loin du relief. Sachez également que la hauteur minimale en dessous de laquelle vous ne devez pas descendre est de 500 pieds sol. Et ceci, sauf bien entendu, vous l'avez compris, pour les besoins de l'atterrissage et du décollage, et dans certaines phases particulières, notamment des exercices avec instructeur.